Bonjour et bienvenue sur Un de droit. Aujourd'hui, j'aurais souhaité traiter avec vous d'une question qui est celle de la faute inexcusable que commet l'employeur vis-à-vis d'un intérimaire ou d'une personne en CDD ou même d'un stagiaire. Et c'est un sujet qui est d'une double actualité car la DARES, le ministère de l'Emploi, a publié aujourd'hui une étude statistique sur l'exposition des salariés intérimaires aux risques professionnels. Et d'autre part, la Cour de cassation a rendu un arrêt, également aujourd'hui, qui détermine à quelles conditions le salarié intérimaire peut faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à son encontre, ce qui lui permet d'obtenir une meilleure indemnisation de l'accident du travail dont il a été victime. Alors, que nous dit cette étude de la DARES? Cette étude de la DARES, elle est intéressante car elle nous montre que les salariés, les intérimaires, sont plus exposés aux risques professionnels que les autres salariés. Et l'étude montre également que ce sont des salariés qui bénéficient d'une moins bonne prévention contre les risques professionnels par rapport aux autres salariés qui sont en CDI dans l'entreprise. Et vous voyez bien que par la force des choses, si vous êtes plus exposé à un risque, mais que les efforts de prévention à votre encontre sont les moins importants, eh bien statistiquement, le nombre d'accidents du travail est plus grand. Et c'est un résultat qui est choquant parce que justement le Code du travail prévoit expressément que les salariés intérimaires doivent faire l'objet d'une prévention renforcée. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Vous avez deux articles dans le Code du travail qui ont trait à cette problématique. C'est d'abord l'article 41.54.2 qui vous dit clairement que l'intérimaire, le salarié en CDD ou le stagiaire doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité et d'une information précise de la part de l'employeur s'ils sont affectés à un poste de travail qui représente des risques particuliers pour la santé ou pour la sécurité. Donc vous voyez, si vous êtes amené à travailler sur un poste qui présente des risques particuliers, vous devez impérativement avoir une formation adaptée et en plus de ça, une information adéquate. L'article poursuit, a une deuxième partie qui nous dit quoi? Qui nous dit que la liste des postes, qui sont des postes pour lesquels il y a un risque sur la santé et sur la sécurité, c'est une liste que l'employeur doit établir. Et il établit cette liste après avoir sollicité l'avis du médecin du travail et, si jamais il existe, le comité social et économique. Donc si vous êtes victime d'un accident du travail, la première chose à faire, c'est de demander à l'inspection du travail si l'accident qui vous est survenu alors que vous étiez sur un de ces postes qui figurent sur cette liste. Si jamais l'employeur n'a pas établi cette liste, ça n'est pas dramatique non plus, puisque vous pouvez également, devant le juge, prouver que le poste sur lequel vous étiez affecté était un poste à risque. D'accord? Mais bon, sachez que l'inspection du travail peut vous aider si jamais il y a une petite incertitude sur ce point. Donc vous voyez, ça c'est le premier article du Code du travail qui vous dit qu'il faut impérativement que vous ayez cette formation à la sécurité adaptée. Et le deuxième article qui nous intéresse, c'est l'article suivant, 41.51.3, qui nous dit la chose suivante: si vous êtes un intérimaire, un CDD ou un stagiaire, que vous êtes affecté à un poste de travail qui présente des risques particuliers et que vous n'avez pas bénéficié de cette formation à la sécurité renforcée et qu'en plus de ça, il vous arrive un accident du travail, alors il y a une présomption de faute inexcusable de la part de l'employeur. C'est quoi la faute inexcusable? J'en ferai sans doute une autre vidéo par la suite, mais schématiquement, lorsque vous êtes victime d'un accident du travail, la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie, elles prennent en charge cet accident du travail. Et vous recevez une indemnisation. Mais cette indemnisation, elle est ce qu'on appelle forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas l'intégralité du préjudice, mais seulement une fraction du préjudice. Et donc, le Code de la sécurité sociale permet aux salariés de
faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. C'est l'article L452.1 du Code de la Sécu. Et si vous parvenez à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, vous recevrez alors un complément d'indemnisation. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, ce que vous indemnise la CPAM plus ce que l'employeur vous indemnise au titre de la faute inexcusable, ça couvre à peu près l'intégralité du préjudice. Pas totalement, mais presque. Donc là, vous voyez que le Code du travail prévoit une règle particulière pour les intérimaires. Si vous êtes sur un poste à risque et que vous n'avez pas reçu cette formation à la sécurité renforcée, eh bien, on présume la faute inexcusable. Mais c'est une présomption. Et à chaque fois que se pose la question de s'il existe une présomption, se pose alors la question de savoir comment peut-on renverser la présomption. À quelles conditions l'employeur peut prétendre qu'il n'a pas commis de faute inexcusable. Et c'est là qu'intervient l'arrêt de la Cour de cassation que j'évoquais en début de cette vidéo. C'est un arrêt donc du 4 octobre 2018. Et la Cour de cassation nous dit la présomption, elle ne peut être renversée dans une seule et unique hypothèse. C'est ce que traduit l'expression ne peut être renversée que. D'accord ? Et cette hypothèse, c'est si l'employeur a dispensé aux salariés de la formation renforcée à la sécurité. Autrement dit, s'il n'a pas reçu de formation, automatiquement, il y a faute inexcusable. Et le seul moyen pour l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de faute inexcusable, c'est qu'il vous a bien offert cette formation. Et vous comprenez bien la sévérité de la Cour de cassation à travers cet arrêt, puisque finalement, au regard de cette étude de la DARES, vous voyez que les salariés intérimaires sont plus souvent exposés à des postes à risque, donc ils sont statistiquement plus prônes à être malheureusement victimes d'accidents du travail, et donc la Cour de cassation est extrêmement stricte sur les conditions qui permettent à l'employeur de se dédouaner et de ne pas être responsable au titre de la faute inexcusable. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt sur un de droit.